Bienvenue cher yogi, cher yogini, bienvenue dans cette nouvelle pratique de yoga consacrée à la pleine lune en Sagittaire. Cette pleine lune, elle vient vraiment nous recentrer, nous conduire vers cet axe entre recherche de destinée et communication. En effet, la pleine lune est à son apogée dans le ciel, sa lumière nous illumine et elle vient nous questionner sur notre recherche de sens, sur cette quête que l'on mène, qu'elle soit personnelle, professionnelle, spirituelle, sociale, relationnelle, peu importe. Où est-ce que je me trouve dans ma quête et a-t-elle du sens pour moi? Ceci est primordial et on peut se sentir un peu tiraillé, questionné, mais c'est normal. L'essentiel est d'y répondre avec le cœur et de trouver la réponse en soi. Où est-ce que je trouve du sens aujourd'hui dans ma quête? En ce moment, on peut aussi éprouver le besoin de liberté, de se déchaîner de tous les carcans, de tous les conditionnements, de tout ce dont on a été habitué aujourd'hui. Et lâcher prise et y aller, se libérer de tout ça pour pouvoir vivre notre aventure qu'est notre vie, qu'est notre quête, que sont nos projets, peu importe. Mais prendre son sac à dos et foncer vers ce qui éprouve du sens pour nous, ce qui répond à l'appel du cœur et oser se libérer pour vivre notre vie telle que l'on souhaite. Voilà, c'est un beau projet pour cette nouvelle lune. Alors on va commencer dès maintenant. Tu peux t'installer de la façon dont tu le souhaites, une posture confortable pour toi. Tu peux fermer les yeux et déjà ressentir ton axe intérieur le long de ta colonne vertébrale. Celui qui permet de te tenir droit, de te tenir droite. Celui qui t'ancre à la terre et t'élève vers le ciel. Et ressens cet axe. Ressens-toi dans cet axe. Y a-t-il des douleurs particulières, des sensations, ou bien des sentiments et des émotions qui remontent à la surface, qui remontent à la conscience? Comment je me sens dans cet axe? Je peux poser mon intention sur ma respiration, qui se fait calme, douce, profonde. Doucement, je reprends conscience de ma présence dans l'espace, là où je me situe, dans mon environnement, les éléments qui m'entourent. Et à mon propre rythme, je viens ouvrir les yeux et faire des légers mouvements avec la tête, des cercles. Je crée de l'espace dans la nuque, dans le cou. Ma respiration peut s'accorder à ce mouvement.
J'inspire vers le haut et j'expire vers le bas. Puis je fais la même chose de l'autre côté, dans l'autre sens. S'il y a des zones plus douloureuses, plus tendues, je peux y rester plus de temps. Et je reviens au centre. Je peux pencher ma tête sur la droite pour étirer tout le côté gauche de la nuque. Et je fais la même chose du côté gauche pour étirer cette fois-ci tout le côté droit. Et je reviens au centre pour me placer directement dans la posture de la table. Mains écartées à la largeur des épaules et genoux à la largeur du bassin. Et ici, je viens faire des mouvements dans mon chat vache. J'inspire, je creuse la colonne, je regarde le soleil. Et j'expire, je rentre le nombril à l'intérieur de la colonne vertébrale en faisant le dos rond. J'inspire, je creuse le dos. J'expire, le dos rond. J'inspire, mon visage vers le soleil. J'expire, j'étire ma colonne vers le ciel. Je crée de l'espace entre mes vertèbres. J'inspire, j'expire. Et je continue cette danse à mon propre rythme. Pour revenir dans un dos plat, ici je vais tendre ma jambe droite, mon bras gauche et je tente de rester en équilibre. Je peux fixer un point sur mon tapis. Cela va m'aider à garder l'équilibre. J'inspire et sur l'expiration, je viens connecter mon coude gauche avec mon genou droit. J'inspire, je tends. J'expire, je plie et je rencontre. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Encore deux, j'inspire, j'expire. Et le dernier, j'inspire, j'expire, je retends et je viens déposer. On va faire la même chose de l'autre côté. Je tends mon genou gauche, je tends ma main droite vers l'avant et je maintiens l'équilibre. Je peux fixer un point sur mon tapis, ça peut m'aider. J'inspire et sur la prochaine inspiration, mon coude droit et mon genou gauche viennent se rencontrer. J'inspire, je tends. J'expire, je plie. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Et le dernier, je tends vers l'avant. Je rencontre. Je tends. Et je repose. Sur l'inspiration, je viens lever ma main gauche vers le ciel, j'étire tout mon corps vers le soleil. Et sur l'expiration, je viens passer ma main gauche entre mon genou et mon poignet droit pour ma torsion. Si c'est confortable ici, je peux même venir tendre mon bras droit à l'avant.
Et ici, je respire profondément dans cette première torsion, dans ce premier espace que je libère dans ma colonne vertébrale. Et je respire. J'inspire. J'expire et sur la prochaine inspiration, je me relève, bras gauche vers le ciel et je viens le déposer juste au-dessus de mon épaule gauche. On fait pareil avec le côté droit, je lève la main droite vers le soleil, tout mon corps s'étire et sur l'expiration, je fais passer mon bras droit entre mon poignet et mon genou gauche. Et si c'est confortable, je viens étirer mon bras gauche vers l'avant pour cette torsion de l'autre côté. Ma respiration est toujours profonde. Je prends le temps ici de savourer chaque inspiration et chaque expiration. Chaque souffle est un mouvement, un espace qui se libère en moi. J'inspire, j'expire, et sur la prochaine inspiration, je tends mon bras droit vers le ciel. Et sur l'expiration, il vient se placer sous mon épaule droite. Je viens crocheter mes orteils, soulever mon bassin vers le ciel, dans ce Adho Mukha Svanasana, mon chien tête en bas. Ici, je peux faire des petits mouvements avec mes genoux, comme si je venais marcher sur place, pour détendre toute la chaîne postérieure de mon corps, de mes talons, en passant par mon bassin jusque dans mes poignets. Et je viens retrouver une position statique, immobile, où je prends conscience de chaque partie de mon corps, de sa géométrie, cette géométrie sacrée qui me permet de prendre forme dans la matière. J'étire mon bassin vers le ciel, mon regard est posé entre mes pieds. J'étire tout mon dos, mes épaules. Cette posture est une bénédiction pour le corps. J'inspire et sur l'expiration, je viens déposer mes talons sur le sol et je m'étire dans Balasana, la posture de l'enfant. Je sens le mouvement de mon souffle, mon ventre qui vient rencontrer mes cuisses. Et sur la prochaine inspiration, lentement, je déroule ma colonne pour me placer à l'avant de mon tapis. Et là, tu connais,
On va faire 2 cycles de salutation au soleil. Les pieds joints. Je vis la verticalité de mon corps. Mon dos est bien droit, il s'élève vers le ciel. J'inspire. Et sur l'expiration, mes mains seront conjointes au niveau de ma poitrine. J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, main vers la terre. J'inspire, pied droit à l'arrière, le regard vers le ciel. Je retiens ma respiration dans la planche. J'expire, genoux, poitrine, front au sol. J'inspire dans mon petit cobra. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, pied droit entre les mains. J'expire, pied gauche rejoint. J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, je relâche. J'inspire, j'expire, main jointe au centre de la poitrine. J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, main vers la terre. J'inspire, pied gauche à l'arrière. Je retiens ma respiration dans la planche. J'expire, genoux, poitrine, front au sol. J'inspire dans mon petit cobra. J'expire dans mon chien tête en bas. J'inspire, pied gauche entre les mains. J'expire, pied droit le rejoint. J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, je relâche. Et on refait encore une fois ce cycle-là. J'inspire. J'expire, main jointe au centre de la poitrine. J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, main vers la terre. J'inspire, pied droit à l'arrière, regard dirigé vers le soleil. Je retiens ma respiration dans la planche. J'expire, genoux, poitrine, front au sol. J'inspire, mes petits cobras. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, pied droit entre les mains. J'expire, pied gauche le rejoint. J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, je relâche. J'inspire. J'expire, main jointe au centre de la poitrine. J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, main vers la terre. J'inspire, pied gauche à l'arrière. Je retiens ma respiration dans la planche. J'expire, genoux, poitrine, front au sol. J'inspire dans mon petit cobra. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, pied gauche entre mes mains, pardon. J'expire, pied droit le rejoint. J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, je relâche. Ici, je peux ouvrir mes pieds à la largeur de mes hanches. Mes paumes de main dirigées vers l'avant. Et je ressens l'énergie qui circule dans mon corps. La différence que je ressens avant et après ces 2 cycles de salutation au soleil. La manière dont circule l'énergie, dont circule le souffle. Mes cellules qui vibrent à chaque inspiration et à chaque expiration. Et lentement, mes pieds se retrouvent joints à l'avant de mon tapis. J'inspire et sur l'expiration, je viens lever ma jambe droite pour mon guerrier 3. Mes mains sont jointes au centre de ma poitrine, comme dans les salutations au soleil.
Et ici, je garde l'équilibre en fixant un point sur mon tapis. Mon pied est bien tendu, ma jambe gauche est engagée. Je suis forte dans ce guerrier. Et sur l'expiration, mon pied droit vient se poser à l'arrière de mon tapis. Celui-ci est posé à 45 degrés environ. Et je viens lever les mains vers le ciel dans mon guerrier 1. Ma colonne est alignée. Je suis forte. Mes mains sont bien tendues, comme si elles voulaient attraper le soleil, attraper les étoiles. Je respire profondément. J'inspire et sur la prochaine expiration, je viens ouvrir mon corps vers la droite dans Virabhadrasana 2, mon guerrier 2. Ici, mon pied se décale légèrement, contrairement au guerrier 1 où il est à 45 degrés. Ici, il est bien parallèle au bord du tapis. Et mon regard est dirigé vers mon bras gauche, à l'avant. Ici, je fixe ma quête, je fixe mon objectif, dans lequel je m'aventure avec liberté, avec confiance. J'ai confiance en mon chemin. J'ai confiance de la manière dont je chemine. Je sais où je vais. Et là où je vais, c'est ce qui évoque du sens pour moi. C'est ce qui répond à l'appel du cœur. Mon moteur est mon cœur. J'inspire, j'expire. Sur l'inspiration, j'ouvre ma paume gauche vers le ciel et je viens inverser mon guerrier pour étirer tout le côté gauche du corps. Et sur l'expiration, mes mains se retrouvent entre mon pied gauche à l'avant du tapis et je viens lever mon pied droit pour Ardha Chandrasana, la demi-lune, main droite vers le ciel. Mon regard peut rester sur le sol ou bien se diriger vers le ciel si je suis très à l'aise. Cette posture est une posture assez challengeante. Elle vient tester notre équilibre, notre force. Cette posture de demi-lune. Et sur l'expiration, ma main droite retrouve le ciel. Et là, je viens étirer ma jambe droite pour mon écart debout. Mon pied droit est pointé. Et je le lève vers le ciel. Je veux qu'il rencontre les étoiles. J'étire toutes mes jambes, l'arrière et l'intérieur de mes cuisses. Et lentement, mon pied droit retrouve mon pied gauche. Ma colonne se déroule vertèbre après vertèbre. On va faire maintenant pareil de l'autre côté. Je viens soulever mon pied gauche pour mon guerrier 3. Mon pied est tendu, engagé. Mon regard fixe un point à l'avant du tapis. Aujourd'hui, on va beaucoup travailler l'équilibre dans des postures de force, car le Sagittaire lance sa flèche et il a besoin de force et d'équilibre pour ça. J'inspire et sur l'expiration, mon pied vient se poser à l'arrière à 45 degrés environ, les bras dirigés vers le ciel, bien tendus dans le guerrier 1. Mon regard est dirigé vers l'avant. Je sens la force et la puissance en moi qui résonnent. Si je me sens à l'aise dans la posture, je peux aussi regarder le ciel. Peu importe, tu te places là où tu te sens confortable dans la posture.
Et sur l'expiration, tu te tournes sur le côté gauche pour le guerrier 2. Regard dirigé vers la main droite à l'avant. Les épaules bien alignées, les hanches bien tournées. Tu vois, tu es pas comme ça. Non, non, les hanches sont ouvertes sur le côté gauche. Et mon pied à l'arrière est bien parallèle au bord du tapis. La respiration est profonde, fluide, naturelle. Je sens l'ouverture au niveau de mes hanches, au niveau de mes épaules. Tout mon corps s'ouvre. J'inspire, je viens tourner ma paume droite vers le ciel et sur l'expiration, j'inverse mon guerrier. J'inspire et j'expire, mes deux mains à l'avant du tapis entre mon pied droit. Une petite impulsion dans mon genou droit pour élever ma jambe gauche dans Ardha Chandrasana, la demi-lune. Regard sur le sol ou regard vers l'avant, vers le ciel, peu importe, là où c'est disponible pour toi. Tu sens l'espace qui se crée dans la hanche, dans le bassin. Et lentement, tu déposes ton bras gauche à l'avant du tapis pour notre écart debout. Tu lèves le pied gauche, il va aller rencontrer les étoiles. Tu le lèves vers le ciel. Ici, le but, c'est que ta poitrine se rapproche le plus possible de ton genou, de ta cuisse droite pour élever la jambe gauche vers le ciel. Et lentement, tu ramènes ton pied gauche à côté de ton pied droit. Et la colonne se lève vertèbre après vertèbre. On va venir crocheter nos doigts en Kali Mudra. Les paumes sont jointes, les doigts repliés, sauf les index qui pointent vers l'avant. Inspire et expire. Sur l'inspiration, tu viens lever Kali Mudra vers le ciel. Tu t'étires, la poitrine rencontre le soleil. Fais bien attention à rentrer le bassin pour pas t'abîmer le bas du dos. Et sur l'expiration, Uttanasana, ou la pince debout, tes mains rencontrent le sol ou bien tes cuisses, tes chevilles, peu importe là où elles arrivent. Le principal est de bien relâcher tout l'arrière du corps, de relâcher la nuque, les épaules, la tête. Et tu respires profondément. Inspire, tu tends ta colonne vertébrale vers l'avant. Expire, tu replonges les bras, les mains en Kali Mudra. Tu t'élèves vers le ciel sur l'inspiration. La poitrine rencontre le soleil. Et tu relâches sur l'expiration. On va venir étirer les côtés latéraux du corps. Tu viens attraper ton poignet droit avec ta main gauche et tu viens étirer sur le côté gauche pour ouvrir dans le flanc droit. Cette posture est aussi appelée la posture de la banane, car notre corps prend la forme d'une banane. Inspire, reviens au centre et on fait la même chose de l'autre côté. Tu attrapes ton poignet gauche à l'aide de ta main droite et tu viens pencher sur le côté droit. Ici, on sent l'espace qui se crée dans tous les côtés du corps, dans le flanc, dans la colonne.
Et sur l'expiration, tu reviens dans Tadasana, la posture de la montagne, pieds écartés à la largeur des hanches, paumes des mains tournées vers l'avant. Tu te sens fort dans cette verticalité qui t'élève vers le ciel. Inspire par le nez et expire cette fois-ci par la bouche en faisant le plus de bruit possible. Tu relâches toutes les tensions, tout ce dont tu n'as plus besoin, tout ce que tu souhaites te libérer pour avancer sur ton chemin en pleine confiance et en toute légèreté. On revient, pieds joints à l'avant du tapis. Pied droit vers l'arrière pour notre fente haute. Et on va venir crocheter les doigts pareil en Kali Mudra, mais cette fois-ci à l'arrière de son corps pour ouvrir les épaules vers l'avant. Je sens ici tout mon corps qui s'ouvre, toute ma poitrine qui s'ouvre. Mon genou gauche est bien tendu et bien plié, pardon. Il veut former un angle droit avec le sol. Et j'ouvre ma poitrine. J'inspire. Et sur l'expiration, c'est mon genou droit qui vient se poser sur le sol. Mon pied droit aussi. Mes mains se délient et viennent se rencontrer jointes à l'avant de ma poitrine pour ma torsion. Mon cou droit vient se poser à l'extérieur de mon genou gauche. Les centres de mes mains sont bien au centre de ma poitrine et je viens regarder vers le ciel. Pour ma torsion en fente basse, je respire profondément cet air pur que m'offre la terre, que m'offre la vie. Et lentement, je reviens aligner. Mes orteils du pied droit viennent se crocheter et je tends mes deux genoux pour me trouver au milieu de mon tapis dans mon grand angle. Ici, tu connais. On va venir lever les bras vers le ciel. Et sur l'expiration, mes paumes de main se rencontrent à l'arrière de mon dos. Je forme un point cette fois-ci avec mes doigts et mon buste se penche vers l'avant dans le grand angle. J'étire toujours tout l'arrière de mon corps, mes jambes, mon dos, mes épaules ici. Et mes pieds sont bien parallèles au bord du tapis. Je peux venir fermer les yeux si c'est confortable. Et cette posture vient m'apprendre la direction, la perspective que je donne à ma vie. Sous quel angle est-ce que je la vois? Est-ce que cet angle peut se modifier? Est-ce que je peux changer de perspective? Cette posture nous invite à ça, à changer de perspective sur la façon dont on voit les choses, sur la façon dont on considère les situations, sur la façon dont on vit nos expériences. Je vois la vie sous un nouvel angle. Sur l'inspiration, je me relève et je viens me diriger cette fois-ci à l'arrière du tapis, vers le côté droit. Mon genou gauche rencontre le sol et on fait la torsion de l'autre côté, main jointe au centre de la poitrine. Et mon coude gauche vient rencontrer l'extérieur de mon genou droit. Regard vers le ciel, vers le soleil.
Les torsions viennent créer vraiment beaucoup d'espace dans la colonne vertébrale. Elles sont aussi très bénéfiques pour le système digestif. Et d'un point de vue plus moral, elles viennent créer de la flexibilité dans l'esprit. Des fois, surtout en cette période, dans la saison du Sagittaire, on peut éprouver beaucoup de contrôle, de direction. On a du mal à s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Alors cette torsion va bien venir nous aider à éprouver plus de flexibilité, plus de lâcher prise. On s'adapte à notre environnement, aux situations de la vie. J'inspire. Sur l'expiration, je relâche. Mes orteils de mon pied gauche viennent se crocheter pour ma fente haute en Kali Mudra. Index dirigé cette fois-ci vers l'arrière du corps. Ma poitrine s'élance vers l'avant. Je respire profondément. Et sur l'inspiration, je relâche à l'avant de mon tapis, enfin à l'arrière, où je peux revenir à l'avant de mon tapis. Je sens les sensations dans le corps. J'inspire. Et sur l'expiration, je viens m'asseoir sur mon tapis, mais pas pour longtemps, car je vais venir lever les pieds dans Navasana, la posture du bateau. Les mains sont bien tendues. Je rentre le nombril pour pas cambrer dans le dos. Mon dos est bien droit. Et si c'est plutôt facile pour moi, je peux venir tendre les jambes. Allez, encore 2 respirations, je suis avec toi. Et j'expire, je relâche. Je viens ouvrir mes jambes dans la posture de la libellule. En yin yoga, on l'appelle comme ça. Je lève mes bras vers le ciel. Et sur l'expiration, je relâche. Cette posture est vraiment bénéfique après les différents asanas qu'on vient de pratiquer. On relâche totalement. Le but ici, c'est pas d'aller loin, c'est pas d'étirer, non. C'est de détendre tout l'arrière du corps, de détendre la nuque, la tête et de relâcher pleinement, de s'abandonner à la gravité. Je viens attraper mon pied droit à l'aide de ma main droite et j'étire mon bras gauche contre mon oreille. Je fais un mouvement vers l'avant, un demi-cercle vers l'avant à l'aide de mes bras, jusqu'à ce que ma main gauche rencontre mon pied gauche et mon bras droit se pose sur mon oreille. Et j'inspire, je reviens à la verticale pour replonger vers l'avant. J'inspire, je déroule ma colonne lentement, doucement. Je viens refermer mes jambes
pour venir m'allonger sur mon tapis. Mes paumes de main sont bien ancrées dans le sol, ancrées dans la terre, et sur l'inspiration, je viens lever mes jambes vers le ciel. Je soulève mon bassin, je soulève ma colonne vertébrale pour que mes paumes de main viennent rencontrer l'arrière de mon dos dans la posture de la chandelle, Chaturanga-sana. Ici, tout mon dos est étiré vers le ciel, ma colonne est verticale. Je sens mon sang qui circule de l'autre sens, dans le chemin inverse, ce qui vient nourrir ma tête, mon cerveau, mon intellect. Et lentement, je déroule ma colonne vers le sol, vertèbre après vertèbre, dans le plus de bienveillance que je puisse lui offrir. Je viens ramener maintenant mes genoux contre ma poitrine, j'ouvre mes genoux, je viens passer mes mains à l'intérieur pour que mes doigts attrapent l'extérieur de mes plantes de pied. Et je lève mes plantes de pied vers le ciel pour la posture de l'enfant heureux. L'avant-dernière posture de cette pratique. Je viens d'étendre tout mon dos, mes hanches, mais ça reste quand même une posture engagée. On peut sentir l'engagement. Si c'est confortable, je peux faire des petits mouvements de droite à gauche pour masser la colonne, masser le bas du dos. Et sur l'expiration, je plie les genoux, je relâche totalement mon corps dans le sol, dans Shavasana. La posture du cadavre, pieds écartés à la largeur du tapis, paume de main tournée vers le ciel, je m'abandonne totalement à la gravité. Ici, mon corps est détendu. Aucune tension ne demeure. Ma respiration est fluide, naturelle, sans entrave. Elle s'abandonne au cycle de la vie, au cycle de l'air qui rentre et qui sort à chaque instant. Tout mon corps est détendu. Mon esprit est clair, reposé. Si jamais une pensée me survient, je ne m'y attache pas. Je la laisse partir tel un courant d'air.
Avec bienveillance et intention, je reprends conscience de mon corps dans l'espace dans lequel je me trouve. Je me relie de nouveau avec ma respiration, avec chaque inspire et chaque expire. Je peux venir faire des petits mouvements avec mes orteils, mes doigts. Je peux venir m'étirer de tout mon corps comme un second réveil. Et doucement, à mon propre rythme, basculer sur le côté droit pour venir m'asseoir en tailleur sur mon tapis. J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, main jointe au centre de la poitrine. J'inspire. Et je m'incline vers l'avant. Merci Yogi, merci Yogini, merci d'être venu pratiquer avec moi aujourd'hui. Merci d'être venu te faire du bien, d'avoir pris ce moment pour toi, ce moment qui est sacré et essentiel à ton équilibre, aussi bien physique que psychique que spirituel. Je te souhaite une très très belle journée, une très belle lumière lunaire pour cette nouvelle lune en Sagittaire et nous on se retrouve très très vite dans une nouvelle pratique. À bientôt!